L'humain est capable de calculer la trajectoire d'une planète, de décrypter son propre ADN, de diviser l'atome. Et pourtant, depuis des milliers d'années, il lève les yeux vers le ciel et murmure un nom invisible. Dans toutes les civilisations, sur tous les continents, à toutes les époques, l'idée de Dieu apparaît, encore et encore. Pourquoi ? Pourquoi une espèce rationnelle ressent-elle le besoin de croire en quelque chose qu'elle ne peut ni voir, ni mesurer, ni prouver ? Est-ce une faiblesse ou quelque chose de plus profond inscrit dans notre cerveau, car qu'on y croit ou qu'on s'y oppose? La croyance en Dieu traverse l'histoire humaine, comme une constante. Alors la vraie question n'est peut-être pas Dieu existe-t-il, mais plutôt pourquoi l'humain ressent-il le besoin d'y croire? Entrons dans le laboratoire de l'esprit. Le cerveau humain n'aime pas le vide, face à l'inconnu, il cherche toujours une explication. Imagine un instant un humain préhistorique. Il voit l'orage éclater, le tonnerre gronde, la foudre frappe un arbre. Il ne connaît ni l'électricité, ni la physique, ni la météo, mais son cerveau refuse le chaos. Alors, il pose une hypothèse. Quelqu'un a provoqué cela. Pas quelque chose. Quelqu'un. Car notre cerveau est programmé pour détecter des intentions. C'est un mécanisme de survie. Dans la savane, si un buisson bouge, mieux vaut supposer qu'un prédateur s'y cache, plutôt que le vent. Se tromper en imaginant une présence coûte peu. Se tromper en l'ignorant peut coûter la vie. Avec le temps, ce réflexe devient un filtre permanent. On voit des visages dans les nuages, des formes dans l'obscurité, des signes dans les coïncidences. Ce phénomène porte un nom, le biais d'intentionnalité. Notre cerveau préfère croire qu'il y a une volonté derrière les événements, plutôt qu'un simple hasard. Et c'est pas tout. Le cerveau humain est aussi une machine à raconter des histoires. Un événement isolé n'a pas de sens. Mais une histoire, oui. Pourquoi suis-je né ? Pourquoi la souffrance existe ? Ces questions créent une tension intérieure. Et cette tension demande une réponse. La croyance en Dieu offre quelque chose d'extrêmement puissant. Une explication globale. Un cadre, une cohérence, un ordre. Dans un univers qui peut sembler froid et indifférent, l'idée d'une conscience supérieure rassure. Elle transforme le chaos en intention, l'accident en plan, la souffrance en épreuve. Ce n'est pas nécessairement une preuve, c'est une réponse. Et le cerveau adore les réponses, même imparfaites, car l'incertitude prolongée génère de l'angoisse. Des études en psychologie montrent que l'être humain préfère une mauvaise explication à l'absence totale d'explication. L'inconnu active notre système d'alerte. Alors face à l'immensité du cosmos, face à l'injustice, le cerveau cherche un schéma. Et parfois, ce schéma prend la forme d'un dieu. Non pas comme une faiblesse, mais comme une stratégie cognitive. Une manière de survivre mentalement, dans un monde imprévisible. Mais l'inconnu ne concerne pas seulement la nature. Il concerne aussi notre propre fin. Et c'est là que la question devient encore plus profonde. Il existe une différence fondamentale entre l'humain et presque toutes les autres espèces. L'humain sait qu'il va mourir, pas instinctivement, pas vaguement, il le sait. Cette prise de conscience crée quelque chose d'unique, l'angoisse existentielle. Les animaux fuient le danger, mais ils ne semblent pas imaginer leur propre disparition future. Nous, si, et cette idée peut être vertigineuse. Car si la mort est une fin absolue, alors tout devient fragile. L'amour, les efforts, les rêves. Pourquoi construire si tout disparaît ? Pourquoi souffrir si rien ne reste ? Face à cette perspective, le cerveau cherche une échappatoire. Pas forcément par naïveté, mais par besoin psychologique. La croyance en une vie après la mort, elle transforme la fin en passage. La séparation en transition, la tombe en porte. Et soudain, l'existence ne s'arrête plus au corps. Elle continue ailleurs, sous une autre forme. Dans un autre monde, dans une autre dimension, cette idée apaise une peur profonde, celle du néant. Des chercheurs en psychologie ont montré que lorsque l'on rappelle à quelqu'un sa propre mortalité, son attachement à ses croyances religieuses ou idéologiques augmente. Comme si la conscience de la mort renforçait le besoin de sens. Ce mécanisme est parfois appelé la gestion de la terreur. La croyance agit alors comme un bouclier. Elle donne l'impression que la vie dépasse la matière, qu'il existe une justice au-delà des injustices, une continuité au-delà de la fin. Mais la peur de la mort ne concerne pas seulement soi-même. Elle concerne aussi la perte. Perdre un parent,
un enfant, un ami, la religion offre une promesse puissante. Vous vous reverrez. Et cette promesse est émotionnellement immense. Croire que la séparation n'est pas définitive permet de supporter l'insupportable. Alors la question devient plus nuancée. La croyance en Dieu n'est-elle uniquement de la peur ou répond-elle à quelque chose de plus profond? Le refus que l'existence soit absurde. Car au fond, la peur de la mort peut être la peur que tout cela n'ait servi à rien. Et face à cette idée, l'esprit humain cherche une lumière. Mais l'humain ne vit pas seul, il vit en groupe. Et c'est là que la croyance prend une autre dimension. L'humain ne survit pas seul. Depuis toujours, il dépend du groupe. Dans la préhistoire, être exclu signifiait presque toujours mourir. Le cerveau a donc développé une obsession silencieuse. Appartenir, être accepté, être reconnu. Faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Ce besoin est si puissant qu'il active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique lorsqu'on est rejeté. Être exclu fait mal. La religion répond parfaitement à ce besoin. Elle crée une communauté où individus synchronisent leurs émotions, ils ressentent ensemble, ils croient ensemble, ils espèrent ensemble. Cette synchronisation renforce le lien social. Elle donne une identité collective. On n'est plus seulement moi, on devient membre d'un groupe. Et ce groupe offre protection. La croyance religieuse propose aussi un cadre moral. Elle définit ce qui est bien et mal, des permis et des interdits. Dans une société complexe, un système moral partagé facilite la coopération. Si chacun croit qu'une autorité supérieure observe ses actes, le respect des règles devient plus fort. Même en l'absence de surveillance humaine, ainsi la foi peut renforcer la confiance au sein d'un groupe. Elle crée un sentiment d'ordre et de la cohésion. Dans un monde incertain, la cohésion est rassurante. Mais le besoin d'appartenance ne concerne pas seulement la survie, il touche aussi à l'identité. Dire « je crois », ce n'est pas seulement affirmer une idée, c'est affirmer qui l'on est. Nos croyances façonnent notre vision du monde, nos valeurs, nos choix. Elles nous situent dans une histoire plus vaste que notre existence individuelle, et renoncer à une croyance peut parfois signifier perdre une partie de son identité. Ce qui explique pourquoi les débats religieux sont souvent chargés d'émotions. On n'y défend pas seulement des idées, on y défend son appartenance. Alors la croyance en Dieu n'est pas seulement une réponse à la peur ou à l'inconnu, elle est aussi un lien, un ciment social, un langage commun. Mais au-delà du groupe de la peur, il existe aussi des expériences plus intimes, des moments où certains disent avoir ressenti quelque chose de profondément spirituel. Et là, la question devient encore plus fascinante. Si cette exploration t'a fait réfléchir, like et abonne-toi. Car chaque épisode disséquera une question profonde de l'esprit humain. Parce que comprendre le cerveau, c'est se comprendre soi-même. À la prochaine.